Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage, pardon, pour les cancers en mai 2019. Donc c'est un tirage général qui s'adresse aussi aux ascendants cancer, mais également les signes lunaires cancer. Donc n'hésitez pas à aller voir également dans les autres signes si vous avez un ascendant ou un signe lunaire ou solaire qui est en autre signe, ça pourra aussi vous parler. Donc je vous remercie tout d'abord pour votre fidélité et puis votre écoute. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous avez toutes les moyens de me contacter dans la barre d'infos. Donc j'ai fait un tirage avec le petit Lenormand Gillette Bravery dans un premier temps. Ensuite j'ai tiré une carte du tarot psychique, une carte de... Enfin il y a deux cartes qui ont sauté de l'oracle des anges, le tarot psychique. Et là, j'ai fait également j'ai tiré une carte des huiles essentielles, une huile essentielle qui pourra vous aider à vous accompagner aussi durant le mois de mai. Donc, en énergie centrale, pour ce tirage, j'ai le fouet. Donc, le fouet, c'est signe de stress, de choses qui se répètent également. Je pense que vous en avez un peu marre, vous tournez peut-être en rond, c'est le serpent qui se mord la queue. Ou je sais pas comment on dit, le chien qui se mord la queue, je sais pas trop, le serpent qui tourne autour de lui. Enfin bref, donc pour moi, c'est des choses un peu toxiques autour de vous qui doivent vous épuiser aussi moralement. Je pense que pour certains cancers, il y a de l'épuisement. Et vous en avez marre, quoi, tout simplement. Vous avez envie que ça bouge. On va voir comment ça va aller au niveau de votre tirage. Donc, pour moi, j'ai l'homme qui est représenté au niveau du mois de mai. Donc, ça peut représenter un homme qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui est très présent dans votre vie également. Ça peut être pour une femme, un homme qui est très important pour elle, ou tout simplement l'arrivée d'un nouvel homme dans votre vie, parce que j'ai également le cavalier. Donc, je pense qu'il y a l'arrivée d'un nouvel homme dans la vie des personnes, de certaines femmes ou de certains hommes. Mais aussi, peut-être aussi des énergies masculines, qui sont des énergies plus fortes, on va dire, au niveau de peut-être de la robustesse, peut-être aussi le courage. Enfin, je dis pas que les femmes sont pas courageuses, mais je vois plus de force. Retrouver la force peut-être aussi durant le mois de mai. Vous avez peut-être besoin pour certaines femmes ou pour certains hommes aussi d'avoir une présence masculine autour de vous. Donc on a la carte du jardin qui est juste à côté, ce qui signifie bien que vous avez peut-être besoin de vous ouvrir aux autres, ou peut-être vous rencontrerez quelqu'un lors d'une sortie aussi. Vous avez peut-être besoin de sortir aussi, d'être invité, de rencontrer des nouvelles personnes, faire partie d'assemblées, d'associations. Pour moi, ça va bouger parce qu'il y a quand même... vous allez avoir des nouvelles de quelque chose par rapport à un cercle d'amis aussi, peut-être. Des messages, peut-être, d'une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Ou quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer aussi lors dans un bar, ou je ne sais pas, une sortie. Ça peut être aussi une assemblée, une association. Voilà, il y a vraiment la rencontre de quelqu'un là qui arrive dans votre vie. Et en quintessence, j'ai eu... alors, attendez, j'avais noté l'enfant. Donc oui, c'est vraiment quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc l'enfant, ça représente la nouveauté, la renaissance, les nouveaux projets aussi également. Donc c'est quelqu'un qui peut-être sera aussi peut-être plus jeune que vous. Mais il y a vraiment quelqu'un, enfin je sais pas pourquoi les énergies vous disent que quelqu'un va arriver dans votre vie, quelqu'un d'important en fait. Si ça sort comme ça, c'est que c'est important. Voilà, donc pour la première dizaine du mois de mai, on va dire, les 10 premiers jours, c'est l'arrivée de cette personne. Et aussi peut-être, ça vous dit aussi, ouvrez-vous à d'autres personnes, à de nouveaux projets, des nouvelles choses qui vont vraiment arriver dans votre vie. Donc soyez à l'écoute et ouvrez les yeux. Ensuite, vous avez également les chemins. Pour la deuxième dizaine du mois de mai, à partir on va dire du 10 au 20 mai, les chemins. Donc vous aurez un choix à faire. Là on voit que ça bouge aussi. Il y aura des choix à faire par rapport à ce stress ou cette façon de tourner en rond. Là, je pense que vous êtes trop bloqué dans une situation. Donc du coup, là vous aurez un choix à faire par rapport à ça.
Attention à ne pas être trop négative ou trop piquant dans vos propos. Ça peut aussi être... voilà. Faut faire très attention. Je pense que prenez et faites le bon choix aussi, ça peut vouloir dire. Donc, parce que il y a également la tour. Donc la tour, c'est vous êtes trop renfermé sur vous-même actuellement. Donc il faut vraiment faire le choix de bouger, je pense, de vous ouvrir. Hein, c'est ce que je disais, hein, on vous met des personnes sur votre chemin. Donc ouvrez-vous. Et puis, je pense qu'il faut que vous mettiez de l'eau dans votre vin, comme on dit, ou tournez votre langue cette fois dans votre bouche. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Parce que je pense qu'en ce moment, pour certains cancers, il y a beaucoup de stress et beaucoup d'animosité ou de... Vous êtes aigri pour certains aussi, je pense. Donc, ouvrez-vous parce que élevez-vous. La tour, c'est aussi s'élever. C'est-à-dire se connecter, se reconnecter aussi quelque part. Ne pas rester trop enfermé en soi, mais aussi savoir rester seul parfois, mais aussi ouvrez-vous aux autres pour... vous sentir mieux aussi quelque part. On voit qu'il y a la carte du jardin. Donc je pense qu'en ce moment, vous êtes vraiment trop à l'intérieur de vous-même. Vous ressassez les mêmes idées. Vous êtes très stressé. Je le ressens fortement. Donc, là, il y a aussi également la tour qui peut dire sortez de votre tour d'ivoire ou tour où vous êtes enfermé, là, tour dorée, je ne sais pas. Ça va pas. Ça va pas. Donc, bougez. Il faut vraiment bouger. Et la quintessence, c'est le serpent. Arrêtez d'être aigri. Et puis, le serpent, c'est aussi changer de peau. Donc, c'est vraiment aller vers de nouveaux horizons. Vous transformer complètement. Et puis, bon, on va faire attention, bien sûr, aussi aux mauvaises personnes. Il y a des jalousies autour de vous, mais ne répondez pas de façon malsaine. Laissez les gens, à un moment donné, ils vont... Si vous donnez le bâton pour vous faire battre, comme on dit... voilà, parfois c'est compliqué à comprendre, mais vous savez, une personne qui est méchante avec vous et des jalousies autour de vous, si à un moment donné vous lâchez et vous faites même plus attention, vous répondez plus, la personne va se lasser parce que pour elle, c'est plus gratifiant, enfin c'est pas... elle se nourrit plus de tout ça. Donc au moins ça vous permet, vous, d'être mieux et à un moment donné, elle va vous laisser tranquille. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, ça peut être aussi les nouveaux chemins par rapport à une administration. Peut-être que vous allez partir d'un travail ou de nouveaux projets qui font qu'il y aura beaucoup de démarches à faire. Donc, ça va peut-être pas se passer super bien au début. Il y aura peut-être des choses à régler, des propos pas toujours sympas, des personnes jalouses. Mais lâchez prise. Enfin, je veux dire, lâchez pas votre projet. Continuez. Parce que y a quelqu'un qui va vous aider. On voit qu'il y a la présence d'une personne. Donc, l'homme qui est représenté en première semaine, c'est peut-être aussi tout simplement, ça peut être une femme aussi qui a cette prestance, cette maturité pour vous permettre d'aller plus loin. Voilà. Mais il y aura en tout cas des contacts qui vont vous aider. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. La quintessence, j'avais dit que c'était le serpent, donc c'est tout ce qui est jalousie, personne néfaste, mais aussi vous qui allez changer de peau. Hein. Donc, en troisième période, ça y est, vous avez compris, je pense, parce que vous fauchez. Donc, on voit que vous fauchez des choses. Donc, ça y est, vous partez vers de nouveaux horizons complètement et vous allez peut-être couper les liens avec des personnes toxiques, couper également les liens avec un travail qui ne vous correspond plus, couper un lien peut-être aussi avec un amour qui ne vous correspond pas. Parce que, ça y est, vous faites preuve de créativité. C'est comme si, de nouveau, votre mental va s'éclaircir et vous avez besoin de nouvelles choses dans votre vie. La créativité, c'est vraiment aller vers vos passions, des choses que vous aimez, mais aussi, ça montre bien aussi que ça va se faire rapidement avec une période lunaire, si vous voulez, peut-être au moment de la nouvelle lune. Vous allez devoir couper de toute manière. C'est aussi peut-être avoir besoin de plus de romantisme dans votre vie. Et puis chasser toutes ces émotions négatives aussi. La lune, c'est aussi parfois les émotions un peu lunatiques, où vous n'êtes pas très bien, de la mélancolie. Mais bon, la faux va faucher tout ça, comme on dit. Mais il y a encore quand même des obstacles avec la montagne. Mais vous fauchez tout ça, vous fauchez les obstacles et vous gravitez cette montagne avec courage, je pense, et grâce aussi à cette personne qui arrive dans votre vie, qui va vous aider, je pense aussi à gravir, à vous élever. Faites preuve de créativité, ouvrez-vous et puis
Pensez à vous aussi, je dirais. Faites des choses qui vous plaisent. La lune, c'est aussi tout ce qui est créativité par rapport à ce que vous aimez. Décorez votre maison, faites-vous du bien. Voilà, allez vers des nouvelles personnes, des nouvelles passions, peut-être des associations. La quintessence, c'est le cercueil. Hein. Donc, on voit vraiment que ça y est, vous fauchez, vous vous transformez. Il y a du renouveau pour vous. Et vous sortez de ce cercueil surtout. Ne restez pas enfermés, hein. Restez pas dans vos obstacles. Hein. Mais pour moi, c'est vous êtes sur la bonne voie. Il y a de la transformation, ça c'est clair. Mais pour se transformer, on laisse des choses, on perd des choses. Et puis parfois, ça fait peur. Donc, j'ai eu, au niveau de l'oracle des anges, j'ai eu averse d'abondance et air frais. Alors l'air frais, c'est votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Vous voyez? Quand je disais arrêtez d'être dans votre cercueil, ça montre bien. Puis là, on voit aller, voilà, ça c'est le jardin, ce que je disais, aller vers de nouveaux horizons. Dans la nature également. Hein. Là, voilà, vous avez la carte qui résume tout. Hein. C'est aussi partez vers de nouveaux chemins. Reconnectez-vous, ce que je disais, arrêtez d'être dans votre tour. Arrêtez d'être enfermé, arrêtez de stresser, respirez. Vraiment, c'est important. Hein. Allez dans la nature parce que la nature, c'est beau, c'est frais, ça vous permet de vous reconnecter. Les arbres, c'est plein d'énergie, les arbres. Hein. Puis un arbre, c'est plein. Oui, voilà, il a de l'énergie au niveau de ses racines, mais aussi au niveau de ses feuilles, hein, là-haut, avec les branches. Lui, il est connecté au niveau cosmique et au niveau terrestre, hein, je dirais. Donc, un arbre, ça peut vous donner beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, n'hésitez pas à vous asseoir au pied d'un arbre, adossé à lui. Bien sûr, il faut le remercier, lui demander si vous pouvez lui prendre de l'énergie, mais le remercier également. Parce que voilà, il vous fait don de son énergie. Et puis, au niveau des plantes aussi, peut-être faire des infusions, prendre des compléments peut-être aussi au niveau des vitamines, etc. Vous avez peut-être besoin de vous réoxygéner aussi à la mer, dans la nature tout simplement, au bord de l'eau. Je sais pas, il y a plein de choses à faire. Hein. Donc, bougez, franchement, restez pas dans votre état de mélancolie. Parce qu'il y a l'averse d'abondance qui arrive pour vous. Hein. Donc, c'est pour améliorer votre situation financière. Confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Vous allez peut-être avoir, ce que je disais, des discussions par rapport à des nouveaux projets ou une administration qui va peut-être vous réclamer de l'argent, ou il y aura peut-être des soucis financiers, mais il y a des personnes qui pourront vous aider. Et puis connectez-vous, demandez de l'aide là-haut, on vous aide. Hein. Donc après, on voit que vous fauchez des choses parce qu'il y a des obstacles. Je pense qu'il y aura du mieux pour vous, mais pour cela, il faut vous ouvrir. Et on voit aussi une perte affective. Donc la carte de la perte affective, c'est vous aussi peut-être que vous êtes dans votre mélancolie, suite peut-être à quelqu'un, peut-être un deuil aussi, vous avez peut-être perdu quelqu'un dans votre entourage, ou peut-être tout simplement un amour qui s'est terminé. Mais pour moi, il y a l'arrivée d'un nouvel homme dans votre vie quand même. Hein. Des choses aussi à purifier, donc du coup, vous êtes un peu chamboulé, mais si vous vous reconnectez à vous-même et vous croyez en la vie, vous aurez des belles choses qui vont arriver. Hein. Il ne faut pas rester dans le chagrin. C'est pour ça que c'est important d'aller vers les autres et puis d'aller peut-être vers des gens aussi qui ont peut-être perdu quelqu'un ou qui pourront aussi, des gens qui pourront vous faire grandir aussi, pas des gens qui vont rester dans le chagrin et vous entasser plus qu'autre chose, quoi. Hein. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous aider, c'est le petit grain bigarade. Donc, je vais vous lire ses vertus. Alors, petit grain, les mots-clés. C'est en lâchant prise sur les critiques et jugements des autres, je prends conscience de mes vraies valeurs. Ce détachement m'incite à rassembler toutes les énergies nécessaires pour me régénérer et me guider vers l'action juste. J'accueille le présent objectivement et je décide dès maintenant de recourir à l'énergie d'amour de ma conscience supérieure. Donc voilà, hein. Les critiques, parce qu'on voit que vous êtes stressé. Bon, à mon avis, il y a des gens qui sont pas sympas. Il y avait le serpent aussi tout à l'heure. Donc surtout, n'ayez confiance en vous et ne vous dénigrez pas.
Aimez-vous déjà vous-même. Moi, je pense que déjà, si vous vous aimez vous-même, vous allez attirer des gens qui vont vous aimer aussi. Et puis, n'écoutez pas les autres qui vous critiquent, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui vont vous critiquer. Malheureusement, il y a des gens méchants et voilà, c'est comme ça. Mais parfois, c'est aussi nécessaire pour vous faire grandir, hein. Et puis, ben voilà, accueillir le présent objectivement et décider dès maintenant de recouvrir à l'énergie d'amour de ma conscience. C'est bien ce que je disais, hein, c'est couper des liens et puis reconnectez-vous. Donc les mots guérisseurs, c'est je réactive le meilleur de moi-même et chaque jour je fortifie ma foi dans la réussite de mes projets. Sur le plan psychique, l'huile essentielle de petits grains bigarade rééquilibre tous les aspects des crises liées au stress émotionnel. Bon, bah là, c'est en plein dedans, hein. Grâce à son pouvoir calmant sur le système nerveux, elle est un remarquable antidépresseur naturel en cas d'épuisement psychique. Elle agit sur tous les troubles psychosomatiques engendrés par les chagrins d'amour, la perte d'un être dans les états de désespoir, mélancolie, pessimisme, tristesse, anxiété et autres traumatismes émotionnels. Donc là, on voyait, vous aviez eu une perte affective, donc cette huile essentielle pourrait vraiment vous aider. Grâce à son action sur l'hypophyse, l'huile essentielle du petit grain bigarade, appelée l'huile du bonheur, aide à l'harmonisation et au recentrage des chakras. Elle favorise la concentration et incite à la réjouissance du cœur. En raison de son caractère précieux, cette huile magique, véritable baume de l'âme, est à avoir dans une trousse d'urgence. Donc voilà, hein, voilà, voyez, vous pouvez mélanger par voie cutanée, donc c'est-à-dire vous badigeonnez le plexus solaire, les poignets, la plante des pieds. En cas de choc émotionnel, chagrin, deuil, mélangez 6 gouttes de petits grains bigarade avec 8 gouttes de lit C et 4 gouttes de myrte verte dans 30 ml d'huile végétale vierge, d'amande douce ou huile d'olive ou ce que vous voulez, hein. Et massez la zone du plexus estomac le soir au coucher. Ça vous aidera vraiment à épurer tout ça, le chagrin, et à vous retrouver du baume au cœur, hein. Voilà. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me demander. Moi, je suis conseillère en naturopathie, donc je peux vous aider je peux vous aiguiller un petit peu en conseil, hein. Après, je ne suis pas aromathérapeute non plus, hein. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Passez un bon week-end de Pâques. Voilà, il se termine bientôt, mais mangez pas trop de chocolat. Après, parfois, ça fait du bien aussi au moral. Et puis, rapprochez-vous des gens positifs et ouvrez votre cœur et chassez les mauvaises idées. Voilà, merci. Je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.